J'ai compris. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle interview où je pars à la rencontre de réseaux qui sont partenaires de la Maison des mandataires pour comprendre concrètement quelle est la culture dans ces réseaux mandataires, quelle est l'offre concrète de ces réseaux et pour vous permettre, vous, d'y voir plus clair et de vous aider dans votre choix de votre futur peut-être réseau mandataire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Renato Ponzio, qui est le directeur général, assez fraîchement directeur général d'ailleurs, du réseau Neosimo, qui là aussi, Neo, c'est un partenaire depuis quasiment, il me semble, au début ou presque le début de la Maison des mandataires. Salut Renato, Bonjour à tous et merci pour l'invitation. tu vas bien? Oui, ça va, super. Super. Écoute, en introduction, je vais te laisser nous présenter un petit peu rapidement le réseau, la genèse et nous dire, toi, tu es là depuis, donc tu m'as dit avril 2023, voilà, pourquoi tu as rejoint le réseau et comment ce début, parce que c'est quand même un réseau jeune, même Oui, s'il ne date pas d'avril le réseau, mais il est quand même jeune, donc tu vas nous en dire un petit mot. Donc, tu ouais, peux nous ça présenter marche. voilà, en quelques mots. Neosimo, en fait, c'est le premier réseau éco-responsable et solidaire, ainsi que le premier réseau à être entreprise à mission dans le monde de la transaction immobilière. Donc, c'est, comme tu disais, un jeune réseau parce qu'il a été créé en mai 2021 par des professionnels de l'immobilier et qui travaillent à l'intérieur de ce réseau, hein, qui sont mandataires, tous les actionnaires sont mandataires. Alors, on a plusieurs domaines d'activité. On a bien sûr la vente dans l'ancien, dans le neuf, ainsi qu'un département au niveau de la défiscalisation, la vente de locaux commerciaux, de commerce et la location, et une conciergerie qui va regrouper des services avec nos partenaires comme la gestion immobilière, le syndic de copropriété, les travaux, le déménagement, le crédit, l'expertise immobilière. Voilà. Notre ADN, notre vision est un peu différente de nos confrères, Ouais. axée sur trois axes. En fait, on accompagne nos mandataires à devenir des professionnels efficaces grâce à des formations commerciales éco-responsables sur la pathologie du bâtiment, l'expertise immobilière et encore d'autres formations. Pour te donner un chiffre, on a fait 11 000 heures de formation sur notre première année d'exercice, en fait. Ok. Le deuxième axe, ça va être aider nos clients à rendre leur habitat moins énergivore, qui va se traduire sur le terrain par la réalisation de devis en amont de la vente sur chaque bien qui est mal classé au niveau du DPE, hein, du diagnostic DPE, et aller chercher pour nos clients toutes les aides possibles. En plus de ma prime rénov, on va aller beaucoup plus loin afin de faire diminuer le coût de la rénovation énergétique. Et notre dernier axe, en dernier, nous associons nos partenaires et associés à un projet porteur de sens qui allie valeur, expertise au service d'une réussite partagée. Super, bah écoute, Voilà. non, mais merci beaucoup, c'est super clair. Bah, je veux insister un petit peu sur ce point-là parce que c'est quand même un élément différenciant important chez Neos, donc je pense qu'il faut le mettre en avant. D'abord, pourquoi avoir voulu insister et créer ce réseau? Bah, vous partez de quelle problématique ou en tout cas, quel était l'objectif en se disant bah, ça n'existe pas, donc je veux le créer. Pourquoi avoir mis ces notions dès le départ, Neosimo, d'éco-responsabilité, Bah, c'est ta mission. Et en deuxième, comment ça se concrétise au quotidien? Tu as parlé un peu de formation, de rénovation énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres axes? Voilà, c'est deux pour bien comprendre ce point-là. OK. Donc, oui, en fait, le constat à la création au niveau des fondateurs de ce réseau, c'était que aucun réseau, que ce soit des réseaux d'agences ou des réseaux de mandataires immobiliers, ne s'était penché en fait sur la problématique énergétique du bâtiment, alors qu'on est quand même à la base de ce phénomène. Et donc, pas créer un réseau pour créer encore un énième réseau, hein, de créer un réseau vraiment en apportant un service vraiment différent de tout ce qui existait aujourd'hui. Et en fait, au moment de la création est arrivée en fait la problématique énergivore. En fait, on a anticipé ce qui arrive aujourd'hui de plus en plus. Ouais. Et donc, c'est un vrai argument aujourd'hui. Comment on est réellement différent, c'est vraiment à l'approche au niveau de la formation qu'on leur donne par rapport pour la reconnaissance de bâtiments, des matériaux. On va beaucoup plus loin, beaucoup plus de technicité par rapport, je dirais, au reste des mandataires. Nos mandataires deviennent des experts du bâtiment au bout d'un certain temps. D'ailleurs aussi par rapport à la formation, l'expertise immobilière qui est très intéressant pour être au-delà d'un commercial, d'un mandataire immobilier. On veut qu'on ait un maximum d'experts immobiliers dans notre réseau. Bien sûr. Et une question que je me pose, enfin, moi je connais la réponse, mais je pense que beaucoup de gens se posent. On peut être conseiller immobilier chez Neosimo, mais surtout type de bien. On peut être un conseiller immobilier, j'ai envie de dire, totalement normal. Il n'y a pas forcément dans tous les biens des notions d'éco-responsabilité ou de rénovation énergétique, on est d'accord.
Tiens, Complètement. Complètement. Par contre, il faut quand même adhérer à nos valeurs. Par ouais, exemple, on va participer à la journée mondiale du nettoyage de la planète. On ouais, organise beaucoup d'événements qui sont liés à l'éco-responsabilité. Par exemple, chaque contact qu'on a, on va lui envoyer un petit fascicule en lui donnant 100 conseils pour être éco-responsable. Il y a quand même une philosophie qu'il faut adhérer. Une personne qui n'en a rien à faire de l'écologie, sans faire de politique, hein, mais voilà, ouais, bien sûr. n'a pas sa place chez nous, par contre. Ok, très clair. Bah, super. Merci beaucoup pour cette présentation un peu générale du réseau qui est très claire et qui montre bien la différence. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette vidéo, c'est qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, il y a peut-être 100 réseaux de mandataires. Nous, on en a 35, 40 partenaires. On essaie de mettre en avant à chaque fois quelles sont les différences des uns et des autres pour aider le choix, pour aider les gens à faire leur choix. Donc ça, c'était très clair. Bah, concrètement, ensuite, dans le métier au quotidien, j'ai envie de dire, bon, bah, je connais les valeurs, j'ai compris les valeurs du réseau et ce qui fait qu'il est différent. Et maintenant, je veux devenir mandataire chez vous. Bah, qu'est-ce qu'on me propose? Est-ce qu'il y a différents packs? Est-ce qu'il y a différentes commissions? Est-ce que je peux créer mon équipe? Voilà, pour comprendre un peu les D'accord. détails de ce qui, là aussi, sont les caractéristiques des réseaux mandataires finalement. Oui. Alors oui, nous, en fait, au niveau du pack, il y a un seul pack OK. qui est à 150 euros hors taxe, qui va comprendre par contre tous les services de la formation à la publicité sans restriction. On a pris les contrats les plus hauts avec des remontées automatiques. En fait, vraiment un service qui va être euh, plus plus. On propose également pour les débutants un coaching individuel sur les 3 premiers mois, parce que les 3 premiers mois, on sait que par expérience que c'est les mois les plus difficiles et que si là, ça ne marche pas, bah, il va abandonner. Le but, s'il vient avec nous, c'est vraiment qu'il gagne vraiment sa vie par rapport à ce métier. Ensuite, si c'est des professionnels qui viennent, on leur propose un audit pour voir de la manière qu'ils travaillent, de voir comment on peut les faire performer, comment on peut les faire s'améliorer. Et bien sûr, si c'est des professionnels, de leur proposer de devenir expert immobilier au plus vite pour être vraiment au top au niveau de la qualification de l'expertise immobilière. OK. Euh, Ensuite, donc le pack 150 euros. Au niveau de la commission, tout le monde est au même niveau à 75%. OK. D'accord? Et ensuite, possibilité de créer sa propre équipe et être propriétaire du fonds commercial, pas du fonds de commerce, hein, parce qu'il n'y a pas, mais du fonds de commercial, ça Ouais. leur appartient. Donc tout ce qu'ils vont créer, tout ce qu'ils vont mettre en avant pour pouvoir avoir une équipe derrière eux, et ben là, ça va être vraiment un jour ou l'autre un gain. Et ensuite, on a pris une philosophie un peu différente, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que dans la plupart des réseaux qui font du marketing du réseau, du MLM, peu importe Ouais. comment on l'appelle, on est toujours sur une somme au premier niveau assez importante et qui va tout en diminuant. Alors que dans une réalité, quand on développe une équipe, on aide tout le monde. Et donc, on a pris le parti de faire 5%, 5, 5, 5. Sur 4 niveaux, il y a 20% qui sont redistribués en MLM, marketing de réseau. Et ça, en fait, c'est pour moi, c'était une logique, en fait, euh, de, de pouvoir rémunérer Ouais. gagnant-gagnant, honnêtement, par rapport à nos mandataires. Et ça fait partie des meilleures rémunérations MLM d'ailleurs, tout réseau confondu. Oui. Ouais. Oui, puisque en fait, plus vous allez en profondeur et plus il y a de personnes, donc effectivement, oui, on gagne beaucoup plus. Ok, bah, écoute, super. Et pour finir un peu sur l'offre en détail, tu nous as parlé de la formation, je trouve que c'était clair, on a bien compris ce que vous proposiez. Et en outils, est-ce que tu as deux, trois outils qui te viennent en Alors, tête? on a digitalisé, bien sûr, hein, par rapport à notre société à mission, on a digitalisé au maximum notre offre, c'est-à-dire Ouais, que ça va de la signature du contrat de l'agent à à la prise de l'offre, tout a été dématérialisé. ok, Euh, Ensuite, au niveau de la conciergerie, ce qui permet aux agents de gagner euh, vraiment de l'argent en complément de leur vente, puisque tous les partenariats ont été faits en sorte que c'est du gagnant-gagnant pour eux. Et voilà, si on va prendre les travaux, si les travaux sont faits par une entreprise partenaire, il a une rémunération. Donc, toutes ces petites rémunérations font l'objet sur la fin de l'année d'une rémunération réellement complémentaire pour l'agent. ok. Et aujourd'hui, c'est combien d'agents à peu près, Neosimo? 78, alors on est même nombre, on n'a pas évolué par rapport à la fin de l'année. Alors nous, notre bilan comptable, il s'arrête fin septembre.
OK. Donc, on est toujours, fin septembre de l'année dernière, on était 75. Aujourd'hui, on est 78. On n'a pas axé sur le recrutement, on a axé plutôt sur le chiffre d'affaires monté en puissance des mandataires. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas un réseau qui veut recruter pour recruter. On Ouais. veut plus être dans le qualitatif et avoir des personnes qui s'engagent aussi dans ce travail-là et nous, de leur apporter notre compétence, notre accompagnement pour qu'ils puissent avoir un panier moyen plus élevé. Bien sûr. Et vous avez un peu des objectifs, entre guillemets, mais tiens, en 2030, on veut être dans toute la France ou on veut être X mandataire. Il y a des objectifs précis ou pas spécialement? Alors, précis, oui. Maintenant, l'humain est le plus important, donc aussi le développement se fera par rapport à l'humain, puisqu'on fait des développements départementaux. Donc, OK. dès qu'on a une animatrice ou un animateur, eh ben là, on va mettre en place une stratégie pour développer le département. Il y a eu des mandataires qui ont été refusés chez nous parce qu'en fait, on n'avait pas d'animatrice ou animateur pour pouvoir les accompagner. Et comme c'était des débutants, on ne les a pas pris. Donc, il y a une réelle volonté de faire du qualitatif. Mais maintenant, la stratégie, elle est bien sûr, d'être sur le territoire, d'être, on va dire, de doubler tous les ans en nombre de mandataires, Ouais. mais comme là, je précise vraiment, c'est vraiment notre point, c'est le qualitatif qui prime avant le quantitatif. OK. Non, mais écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour toute cette présentation du réseau. Je pense qu'on a réussi à dire, à avoir un panorama assez global, sauf si peut-être tu as quelque chose encore à rajouter en détail, mais on a été bien. Non, mais si on doit parler après du point marché, je vous dirai un peu l'évolution de Néo sur le chiffre d'affaires, donc ça peut être dans un deuxième Bon, temps. écoute, embrayons là-dessus. Je voulais faire avec toi un petit point marché pour, comme on disait un peu en préambule, c'est que aujourd'hui, c'est compliqué. On sait que depuis un an, tout est un peu tendu. Les conseillers ont parfois un peu peur sur le terrain. Ils ne savent pas trop de quoi va être fait demain. Donc, on aime bien nous faire un petit point marché à la fois pour rassurer, mais aussi pour dire les choses, hein, et pour que les gens comprennent. Donc, toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Comment ça se passe? Tu Alors, peux parler moi, aussi. ma vision, bon, ça fait longtemps que je fais de l'immobilier, hein, puisque j'ai commencé en 97, donc des crises, j'en ai connu. Nous, notre premier exercice, on a fini à un peu moins du million en chiffre d'affaires. Et là, sur la clôture, puisqu'on est déjà, comme on va finir fin septembre, on sait déjà les compromis qu'on a signés, où on va aller. Donc, on est sur une progression du chiffre d'affaires avec le même nombre de mandataires de 20 à 25%. Donc, OK. c'est plutôt bien puisque ça veut dire que notre panier moyen par mandataire a évolué en positif. Donc, effectivement, la crise, elle est là. Il y a moins de transactions. Le crédit est beaucoup plus compliqué à obtenir avec les taux qui augmentent. Donc, pour moi, cette crise, il faut vraiment garder nos basiques, se former encore et encore, et proposer à nos clients et à nos mandataires de nouveaux services, toujours pour leur apporter du qualitatif en plus et une aide supplémentaire pour les mandataires. Là, ce qui va se passer aussi, malgré tout, et ça c'est vraiment un drame parce qu'on on le vit déjà, il va y avoir des fermetures malheureusement d'agences. Et comme tu disais, l'abandon de certains mandataires bah, qui peut-être sont venus là en complément ou pour des mauvaises raisons dans l'immobilier. Aujourd'hui, une crise arrivant, et ben, il faut que les basiques soient bons et une volonté. On est des indépendants, il faut réellement se battre hein, tous les jours. Voilà, il va y avoir moins de concurrence malgré tout. Moins de concurrence, et ben le gâteau, il sera partagé avec moins de personnes, même si le gâteau est moins gros. Je parle de gâteau, c'est un peu pas beau Non, mais bien comme sûr. expression, mais voilà, le chiffre d'affaires global de la profession va être partagé avec moins de confrères, en fait. Moins de confrères Et et peut-être des confrères ouais. mieux formés du coup et peut-être plus compétents parce que c'est eux qui restent comme tu dis. Et c'est un bon signe d'ailleurs que toi pour le coup dans le réseau Néo, quand le chiffre d'affaires augmente d'une année sur l'autre alors qu'on est en crise, c'est en plus Oui, un écart supérieur qui se crée. complètement. Donc c'est super et bravo à vous parce que j'imagine que Bah, c'est merci. évidemment aussi en partie grâce à vous qui formez toutes les équipes, qui les accompagnent au quotidien. Donc c'est une vraie aide Ouais. pour eux. Alors, un conseil, hein, si je peux me permettre de donner un conseil pour passer cette crise, c'est rester positif et Ouais. devenez là où le professionnel de votre quartier, secteur. Mais réellement, c'est déjà le côté positif, ça c'est clair, hein, le mental joue beaucoup. Et après, le professionnalisme fera la différence. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et surtout que déjà, c'est un métier où les gens ont besoin d'avoir confiance en leur conseiller immobilier pour leur donner leur projet de vie, leur mettre leur projet de vie entre les mains, mais encore plus en cette période
où ils n'ont aucune idée de quel est le prix du bien, quel sera le prix du bien demain, parce qu'on voit dans les médias que ça fait, on perd 5 ou 10% sur les prix, ou alors demain, tiens, je vois qu'il n'y a plus d'acheteurs, donc est-ce que je vais réussir à vendre mon bien? Les gens sont beaucoup plus stressés qu'avant, donc là, le conseiller doit être vraiment, vraiment la personne de confiance pour les accompagner. C'est clair, on est d'accord. Écoute, merci à toi, c'était super, je pense que c'était Oui, très clair pour tout le monde. Merci d'avoir expliqué un j'ai peu. peut-être oublié une petite chose. Bien sûr, vas-y. Non, juste pour ceux qui veulent nous rejoindre, en fait, on offre aussi 3 mois de pack Ouais, offert. Donc, il vient avec le coaching appuyer les 3 mois offerts parce qu'en fait, on leur donne vraiment pas de stress au niveau financier puisque voilà, ils ont pas à payer le pack pendant 3 mois. Et aussi, ceux qui veulent nous rejoindre, on va privilégier l'entretien individuel pour évaluer ensemble les opportunités que représente Neos par rapport aux attentes, à leurs propres attentes. Donc, quand je dis du qualitatif, même au niveau du recrutement, ok. entretien individuel avec moi pour pouvoir vraiment évaluer si on est fait pour Pour faire bosser un ensemble. chemin dans l'immobilier ensemble. Voilà. C'est clair. Et je pense qu'ils peuvent aller sur ton site facilement, Ils Neosimo. peuvent aller sur mon site, ils peuvent me trouver sur les différents réseaux, ils peuvent me contacter On au mettra les liens. téléphone. Voilà, il y a tous les moyens sont bons. Super. Merci beaucoup. C'était Merci à très toi. intéressant. J'espère que ça a pu éclairer tout le monde. Merci à toi. Merci à J'espère ceux qui aussi. nous ont écoutés. Et puis, je vous retrouve tous pour de nouveaux entretiens, pour découvrir de nouveaux réseaux mandataires et vous aider, encore une fois, dans votre choix. Merci à tous. À très Super. bientôt. Merci. Ciao, ciao.